Bienvenue, bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous accueillir pour ce nouveau rendez-vous littéraire mensuel de la médiathèque départementale des Landes et du conseil départemental. On est très heureux, je suis personnellement encore peut-être plus heureux d'accueillir Mathieu Bellesi. D'abord, merci Mathieu d'avoir accepté l'invitation de la médiathèque départementale des Landes. Voilà, j'ai envie de poser plein de questions, mais est-ce que du coup, peut-être on peut commencer par cet éditeur, le Tripode, est-ce que vous trouvez que c'est peut-être grâce à lui finalement qu'on vous a non seulement peut-être redécouvert, j'ai envie de dire redécouvert la profondeur de votre œuvre littéraire, dont certains de vos livres, un certain nombre tournent autour de l'Algérie, on va y venir peut-être post-colonial, enfin le colonialisme et puis tout ce qui a suivi, mais pas seulement, ce sont des livres universels qui touchent tout un chacun, je trouve, et dans Le Petit Roi, il y avait déjà cette écriture, je le redis, hein, vraiment un côté un peu à la Giono, je sais pas si c'est une comparaison qui peut vous aller, enfin bon, pays de soleil, la Provence, les éléments, la nature qui nous entoure, enfin tout ça c'est à la fois intime et universel, et c'est ce qui fait vraiment la force de vos livres. Et encore merci Mathieu Bellesi d'être venu ce soir à Bielle-Saint-Giron. Voilà, j'en ai terminé pour cette longue introduction, et je vous passe avec grand plaisir la parole. Pour moi, le Tripode, c'était une petite maison parisienne, très élitiste, un peu snob et tout, et je me disais, ça ne marchera pas du tout. Pourquoi ? Voilà, et on l'a envoyé comme ça un soir, en appuyant sur un bouton, simplement. Hein, on envoie le texte, hop, un dimanche soir, et puis le mardi, Frédéric Martin m'appelle. 2 jours après, quoi. Mais me disant, je veux absolument publier ce texte, mais qu'est-ce que c'est ? Et voilà. Tous mes romans, une fois qu'ils sont terminés, je les relis au moins à haute voix, au moins 3 fois. Et là, on s'aperçoit, en lisant comme ça un texte à haute voix, on s'aperçoit s'il y a des adjectifs qui sonnent faux, une phrase qui est bancale de travers. Et là, je m'aperçois tout de suite et je corrige aussitôt. Je recherche une oralité très forte. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que le théâtre s'est emparé de mon œuvre. Et j'essaye de ne pas mettre de points. Oui, c'est vrai. Mais on se rend compte qu'on peut très bien lire un texte. Alors, j'ai besoin d'une sorte de pause, donc je vais à la ligne pour continuer. Mais je mets très peu de points, sauf à la fin d'un chapitre de 20 pages, là je mettrai le point. Mais sinon, c'est un flot musical, la parole de quelqu'un, la parole d'un personnage. Voilà. Seul, dans la nuit noire de suie et de fantômes, sous la naphtaline des draps, je garde les yeux ouverts jusqu'à l'aube. Humilié par la peur dont je ne peux me défaire. Il faut l'arrivée par les persiennes d'un demi-jour d'église pour que je trouve le courage de clore les paupières sur ma propre nuit, dansante d'étoiles et peuplée d'anges, et qu'enfin, après tant de frayeur, une aile blanche m'étourdisse de sommeil. J'ai tant de raisons de pleurer que je ne pleure pas. On m'a dit que je vivrais 2 ans avec mon grand-père, peut-être 3. Qu'ai-je fait pour mériter cet exil ? Je suis enfant et je me crois coupable de tout. Est-ce que c'est plutôt d'abord un lieu, vous voyez, une ambiance, un territoire ? Bon, il y a l'Algérie, qui dans votre œuvre en effet est important aussi. Ou est-ce que ce sont d'abord des personnages dont vous vous saisissez, qui j'ai envie de dire, qui apparaissent à vous et que vous vous appropriez et qui vont peut-être vous aider du coup à vous lancer dans l'écriture d'un roman. Comment se fait la naissance, la genèse, si je puis dire. C'est incontestablement le personnage ou les personnages. Ouais. Je ne peux pas commencer un roman si je n'ai pas en tête la voix du personnage, par exemple la voix du Petit Roi. J'avais un ami qui m'avait dit, bon, tu devrais écrire un livre sur l'enfance. Cette idée était restée dans ma tête, mais voilà, ça a dû rester 1 an, je ne sais pas, 2 ans dans ma tête. Je cherchais, mais je n'avais pas la voix d'un adolescent suffisamment crédible. Et j'ai attendu. Alors ça vient ou ça ne vient pas, ça aurait pu ne jamais venir. Hein. Mais un jour, je l'ai entendu, ce petit Mathieu. Bon, je peux tourner en rond toute la matinée sans que rien ne vienne, mais je ne m'affole pas. Et puis d'un seul coup, j'entends sa voix et puis je peux écrire 2 pages assez rapidement. Mais c'est très agréable d'écrire comme ça, mais très risqué. Parce qu'un jour, je peux ne plus rien écrire du tout, quoi. Parce que si j'entends pas ses voix, j'écrirai pas. Moi, j'aime beaucoup laisser une totale liberté aux personnages. Ça ne pas les contrôler du tout. C'est pour ça que j'ai pas de plan. Donc je les force à rien du tout. Je ne censure pas mes personnages, par exemple. Je les laisse parler. D'être trop proche d'écran, quel qu'il soit d'ailleurs. Donc ça,
ces écrans-là détruisent la concentration. Ça, tous les professeurs vous le diront. Face à leurs élèves, ils se rendent compte. Et le fait qu'on ne soit plus capable vraiment de se concentrer, parce que pour lire un livre de 400 pages ou 500 pages, pour lire Moby Dick, ça demande une concentration, ça demande de s'extraire de la réalité de ce monde, voilà, pour rentrer dans un autre monde. Et ça, c'est un exercice qu'on est de moins en moins capable de faire, et je pense qu'on ne fera plus du tout. Et j'aime bien, dans le mécanisme de l'écriture, décoller, quoi, un peu, ça, partir ailleurs, ne pas me limiter, ne pas me borner, voilà. Si ça doit partir un peu dans le fantastique, mais ça part dans le... Pourvu qu'il y ait une cohérence dans l'histoire que je raconte, voilà. C'est une des missions aussi de la littérature, je pense, quand même, de montrer le monde, enfin, d'une autre manière, parce qu'on nous le montre d'une certaine manière à la télévision et on l'entend à la radio. La littérature peut le montrer d'une autre manière, je trouve. Je crois que même le cinéma n'a plus la liberté qu'il avait avant. Mais bon, en littérature, ça va peut-être pas durer encore longtemps, parce que pour Attaquer la Terre et le Soleil, par exemple, qui a eu donc 2 prix littéraires, je n'ai jamais été invité sur un plateau de télévision française. Voilà. Et c'est pas par hasard, quand même. Hein. Ce qui prouve que par rapport à la guerre d'Algérie, il y a encore du boulot, quoi. Oui. Là, vous pouvez chercher un film français qui aurait parlé de la conquête, hein, c'est-à-dire des années 1830, 1840, 1850. Il n'y en a pas. Alors, il y aurait des films à faire. C'est quand même une période extraordinaire. Enfin, cinématographiquement parlant, c'est une période extraordinaire. C'est le western. Mais il n'y a pas un film. Voilà, c'est-à-dire, je voulais à la fois donner la voix à des colons riches et à des colons pauvres, et aussi à des soldats. Voilà. Et en fait, c'est une sorte de grand roman choral, mais que j'ai partagé en 4 romans. Voilà. En gros, ça aurait pu faire presque un seul roman de 2000 pages. Quoi. Oui. Je pense quand même, j'avais dans ma tête depuis longtemps l'envie d'écrire un roman comme ça. Un roman somme qui ramasse tout. Donc il fasse une sorte tout ce que j'ai aimé, à la littérature. Voilà, c'est ça, tout ce que j'ai aimé dans la littérature. Et après avoir écrit ce roman, je me suis dit, bon, tu peux mourir maintenant, c'est pas grave. Carrément. Tu as écrit vraiment le livre que tu voulais écrire, vraiment. Je suis très, très attaché à ce livre. Oui, moi j'étais très influencé par la littérature sud-américaine, par exemple, par ce qu'on appelait le réalisme magique sud-américain, donc les Gabriel García Márquez, les Vargas Llosa, Asturias, qui avait eu le prix Nobel, et bien d'autres, Juan Carlos Onetti. Pendant 10 ans, j'avais lu pratiquement que ces écrivains-là. Parce que ces écrivains, ils faisaient des romans très politiques, qui étaient très poétiques, mais très politiques. Ils parlaient souvent des dictatures, mais d'une manière, García Márquez dans l'Automne du Patriarche, par exemple, c'est d'une manière extraordinairement poétique, pas du tout lourde, pas du tout démonstrative. Quoi. Ça reste de la littérature. Pas didactique. Alors on s'étonne que les livres se vendent de moins en moins, mais ce qui est proposé aussi aux lecteurs, c'est toujours des histoires où les gens, où la plupart des gens racontent leur vie. Alors je sais pas, moi j'ai pas du tout envie de lire ça. Pour moi, c'est pas on peut très bien raconter sa vie, d'accord, mais qu'on mette pas un roman. Parce qu'en fait, pour moi, ce ne sont pas des romans. Je suis désolé. Un livre doit emporter. Moi quand j'ai découvert Faulkner, il m'a emporté. Je ne sais pas pourquoi. J'avais envie. Il se met en mouvement quelque chose qui fait que le lecteur entre dans cet univers et est emporté. Je crois que c'est vraiment ça le travail de la littérature. Merci de votre attention à toutes et à tous et bonne suite de soirée. Merci Mathieu. Merci à vous. Merci à vous.